Bonjour, en ce troisième dimanche de Carême, je voudrais m'attacher à la première lecture qui nous est proposée par la liturgie, qui est tirée du livre de l'Exode au chapitre 17, versets 3 à 7. Je prends le temps de la lire. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ?» Moïse cria vers le Seigneur, « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi je serai là devant toi sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'ils l'avaient mis à l'épreuve en disant « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Nous rejoignons à travers cette dernière phrase l'évangile du premier dimanche de Carême où Jésus est tenté par le diable de s'attacher à des épisodes de gloriole et de prestige en se jetant du haut du temple par exemple, et où il va répondre en citant précisément un verset du Deutéronome, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Cet épisode au chapitre 17 du livre de l'Exode est un épisode effectivement de péché et de tentation. On pourrait y lire simplement un dépannage parce qu'on a particulièrement soif et que Dieu indique comment se sortir de cette situation difficile. Mais en fait, il y a beaucoup plus. Car le peuple hébreu sorti d'Égypte, évidemment, progressait dans sa marche au désert de puits en puits, de source en source, de puits en puits, et vint un moment où il n'y a eu plus d'eau, plus de puits, et donc ça a créé une crise et le peuple a récriminé vers le Seigneur en critiquant au fond Moïse. Il récrimina contre Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ?» Donc il y a là non seulement une récrimination mais encore un doute profond sur le fait que au fond, le Seigneur nous laisse nous dépêtrer dans des situations impossibles. Le Seigneur n'est pas avec nous. Le Seigneur ne s'occupe pas de nous. Et c'est précisément cela que Dieu va reprocher à son peuple à travers Moïse. Même si, provisoirement, il va lui donner de l'eau, on sait que ça coûtera à Moïse le fait de ne pas pouvoir entrer lui-même en terre promise, de ne l'avoir seulement que de loin. Alors, je pense que nous pouvons faire un rapprochement aussi avec la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui avec cette épidémie, cette pandémie de coronavirus, où nous sentons bien que la mort rôde au fond et que malgré les sentiments que nous avons dans le cœur pour nous rapprocher les uns des autres, nous sommes obligés de nous tenir à distance et de prendre nombre de précautions, situation vraiment très particulière, qui risque de générer aussi, au fond, une crise intérieure, avec un petit état dépressif, au fond, où on s'interroge profondément sur la raison et le pourquoi d'une telle situation, et aussi, surtout, sur les mesures de confinement assez drastiques qui nous sont imposées.
Et dans ce cheminement que nous avons à vivre, la tentation la plus forte, c'est de critiquer Dieu, c'est de perdre sa confiance en Dieu. Et comme les Hébreux au désert, de dire non, le Seigneur ne s'occupe pas de nous, vraiment. Si Dieu existait, on ne verrait pas ce qu'on voit. Il n'y aurait pas ce type d'épreuve. En cherchant dans le missel romain une prière ou une raison qui correspondait à un temps d'épidémie, j'ai vu qu'il n'y avait pas de messe particulière pour temps d'épidémie, mais qu'il y avait une messe intitulée « Pour toute détresse » dans le chapitre du missel romain concernant la souffrance dans le monde, pour toute détresse. Et je lisais en particulier cette raison. Dieu Tout-Puissant, toi qui es l'amour, prends pitié de tes enfants, allège leur épreuve, renforce leur foi, afin qu'ils ne puissent pas douter que tu les aimes comme un père. Allège leur épreuve, renforce leur foi, afin qu'ils ne puissent pas douter que tu les aimes comme un père. On est précisément encore dans la même configuration que celle de ce passage d'Exode chapitre 17, à savoir l'épreuve qui est tentation aussi, finit par nous faire douter de Dieu si nous n'y prenons garde. Et nous supplions donc à travers cette prière que nous puissions garder notre confiance. Renforce Seigneur notre foi, que nous ne puissions pas douter que tu nous aimes comme un père. Il y a également pour cette même messe, pour toute détresse, une autre raison qui est intitulée, et qui est celle-ci, Dieu qui est notre force dans la faiblesse et notre consolation dans la misère, relève l'espérance de ton peuple, qu'il sorte grandi de ses épreuves et reprenne souffle en ton amour. Qu'il sorte grandi de ses épreuves et reprenne souffle en ton amour. Nous demandons à Dieu de tirer le bien du mal. C'est d'ailleurs sa spécialité, si j'ose dire. C'est ce qu'il fait à merveille. Et pour cela, nous avons sans cesse besoin d'attiser en nous la confiance et la foi. L'acte de foi dans l'amour du Seigneur, dans sa présence à nos côtés, y compris dans ces moments d'épreuves les plus difficiles. Mais direz-vous, nous sommes privés de l'Eucharistie en ce moment puisque les célébrations publiques des messes ont été supprimées et il nous manque la force de ce sacrement dont nous sentons bien qu'effectivement il nous unit au Christ de façon très forte. Je voudrais dire que les messes ne sont pas annulées, les messes ne sont pas supprimées. C'est simplement la célébration publique de la messe qui est supprimée pour éviter des rassemblements de personnes qui permettraient au fond la propagation du virus et donc seraient mortifères contrairement à leur objet qui est la louange de Dieu. Donc nous devons être prudents et garder les pieds sur terre et effectivement appliquer ces consignes. En même temps, nous devons savoir que toute messe qui est célébrée est aussi en privé par le prêtre seul ou par le prêtre et quelques assistants. Toute messe qui est célébrée garde sa valeur d'offrande de l'unique sacrifice du Christ pour le salut du monde entier. On n'annule pas la messe, on ne supprime pas la messe, et si le prêtre est obligé de célébrer seul, la messe garde absolument la même valeur, pourvu qu'il prenne attention à déposer au fond, au cours de cette Eucharistie, toutes les offrandes spirituelles que vous auriez souhaité apporter vous-même en venant célébrer l'Eucharistie, mais vraiment l'Eucharistie est célébrée pour le monde entier et garde toute sa valeur d'intercession. Donc comprenons bien les mesures qui sont prises aujourd'hui comme étant des mesures de protection, mais que cela ne nous fasse pas douter de notre foi ou, j'allais dire, hésiter sur la valeur de ce sacrement qui est toujours offert. De même si, par exemple, pour les célébrations pascales, nous étions obligés, dans les célébrations pénitentielles qui précéderont
de donner simplement une absolution collective, ne doutons pas que le Seigneur nous donnera pleinement son pardon à travers cette absolution, si elle est autorisée par l'évêque, pour des célébrations pénitentielles, où là encore on nous demanderait de ne pas de veiller à ne pas faire de grands groupes qui se réunissent et qui seraient potentiellement transmetteurs du virus. Voilà, je voulais dire ces choses en intitulant cette homélie pourtant d'épidémie, parce que il est vrai que nous vivons une période vraiment très particulière. Pour un certain nombre d'entre nous, nous n'avons jamais connu cela. D'autres générations qui nous précèdent ont connu de grandes épidémies qui ont été fortement mortifères, elles ont décimé les populations. Je pense que celle-ci sera grave et qu'il y aura de nombreuses personnes à y laisser leur vie, très probablement. Nous devons tout particulièrement demeurer en prière. Prier pour le personnel soignant, parce que les médecins qui sont requis pour assister les personnes qui sont hospitalisées parce que frappées par le coronavirus sont vraiment en première ligne d'une possible contamination. Nous devons demander pour les médecins, pour les infirmières, pour tout le personnel soignant, pour le personnel de service, pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux, les cliniques, pour les médecins généralistes, pour tout le personnel de santé. Nous devons demander vraiment des grâces de force, de charité et de protection, et prier particulièrement pour ces personnes en ce moment. Il nous faut redoubler de prière. Il nous faut plus prier en ce moment. Prier aussi pour tous ceux qui sont à l'agonie, qui sont en train de mourir à cause de cette contamination, et les porter dans notre prière alors qu'eux-mêmes ne peuvent probablement plus prier. C'est la communion des saints, c'est ce partage de charité que nous pouvons avoir les uns envers les autres. Il est temps de prendre conscience de la nécessité de la solidarité et que celle-ci passe aussi par une prière les uns pour les autres, une prière d'intercession les uns pour les autres où nous nous portons vraiment dans une grande charité. Nous portons les fardeaux les uns des autres, comme dit l'apôtre Paul, je crois, dans une de ses lettres. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et me confie aussi à votre prière. À bientôt.